Eh Alexandre, Alexandre, mais t'es sacrément bien équipé pour un 400 mètres. écoute, tu vois, chez Salomon, on est toujours un petit peu en mouvement, mais je te rassure, je vais pas rester longtemps ici. Moi, je vais plutôt aller dans la nature. Un équipement comme ça, tu utilises dans la nature à merveille. Très content d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, moi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint Salomon. Alors, le job que j'ai la chance de pratiquer, c'est Market Manager. Alors bon, en gros, je suis responsable de la force de vente de Salomon pour les différentes catégories qu'on a. Donc, encore une fois, tout ce qui est sport de glisse l'hiver, ski, snowboard, etc. Tout ce qui est footwear, trail running, road running, et puis tout ce qui est habits. Tu es de Genève, Alex? Non, de Lausanne, valaisan d'origine, jamais vécu en Valais, habité à Lausanne une quinzaine d'années avant de partir chez nos amis les Suisses allemands à Lucerne, où j'ai pu apprendre cette langue, finalement beaucoup moins barbare que ce qu'elle n'y paraît. Et voilà, et là du coup, Salomon est basé en Suisse allemande, donc ça m'a servi. Et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre les deux mentalités, mine de rien. Je dirais que pour bosser chez Salomon, il faut quand même être sportif. Après, c'est quoi être sportif, tu me diras, sans faire de débat. Mais je pense qu'il faut en tout cas avoir l'état d'esprit sportif et aimer le sport. Et je pense que ça c'est un point important en fait, que je remarque maintenant, c'est aimer le sport, ça ne veut pas dire être un champion. C'est juste pratiquer son sport à son rythme, sans forcer, sans vouloir prouver des choses aux autres, juste pour avoir du plaisir. Il y a tellement de sports différents, entre les sports d'hiver, le trail, la course à pied, que vraiment chacun y trouve un peu son compte. Et ça fait vraiment plaisir de bosser pour une boîte comme ça. Dans combien de sports est présent Salomon? Alors tu vois, Salomon, c'est une marque qui est très globale, comme je disais, que tu peux utiliser toute l'année. Donc on est surtout présent dans les sports d'hiver, hein, forcément les chaussures, les skis, le ski de fond, etc. Tout ce qui est rando aussi, beaucoup, freestyle. Mais aussi, donc ça c'est lié à la Suisse, tu vois, pays de montagne, de grands skieurs, il n'y a rien de nouveau. Mais aussi beaucoup dans tout ce qu'on appelle nous le footwear, c'est tout ce qui est, tout ce qui est trail running et road running. Trail running parce qu'on remarque que les gens courent de plus en plus maintenant aussi avec le Covid, les gens se sont découverts des âmes de runners. Et on remarque que les gens ont un besoin un petit peu de s'évader. Et là avec Salomon, on est vraiment à fond dedans parce que Salomon, c'est le trail. Si tu veux, tous les produits qu'on développe sont développés à Annecy. Donc on a le centre de recherche, que ce soit les matériaux, fort des inputs et des conseils prodigués pour ce qui est trail running, par exemple par François Daen ou Kylian Jornet. On va vraiment les écouter pour voir et développer des produits pour eux. Alors évidemment, ces produits-là ne correspondent pas aux besoins du consommateur lambda, mais c'est très inspirant. Tu vois, là j'ai pris à boire, mais on a maintenant développé un filtre, si tu veux, qui fait justement que quand tu te retrouves dans un endroit magnifique comme ça, près d'un lac ou près d'un torrent, puis que tu n'as plus d'eau, parce qu'il n'y a pas non plus 10 litres, hein, c'est des capacités de 2000 litres, que tu puisses finalement remplir l'eau, la filtrer, ça filtre les bactéries, les virus. Comme ça tu pars léger, et il y a toujours de l'eau en Suisse, donc c'est assez pratique, quoi. Mais c'est beau, hein. La valeur ajoutée de la marque Salomon, pour moi, c'est vraiment l'histoire qu'elle porte et qu'elle véhicule à travers les produits. Ça sonne un petit peu, un peu marketing, mais c'est vrai que Salomon, depuis 1947, c'est une expertise footwear à la base. Alors tout au début, c'était les fixations de ski. Après, ça a évolué, les chaussures, etc. Mais je pense que Salomon, ça véhicule cette notion de time to play. On en parlait avant. On doit maintenant revenir à une meilleure work-life balance. Les gens l'ont remarqué avec le Covid. Les gens vont courir. La nouvelle génération Z veut travailler moins, ne veulent pas travailler tous à 100%. Et Salomon, ça te permet de t'exprimer avec des produits de qualité où tu sais qu'il y a eu de la recherche, tu sais que ça a été prouvé, testé par les plus grands.
et voilà, tu portes un petit peu cet ADN avec toi, quoi. Alors c'est vrai que chez Salomon, on a la chance de travailler avec des élites. Je ne vais pas toutes les citer, mais vu qu'on trail, on est avec tout ce qui est François Daen, Kylian Jornet, aussi un peu au niveau local, on a Maud Matisse. C'est des gens qui apportent une énorme valeur ajoutée en termes de développement produit et qui nous challenge, qui nous disent bah voilà, ça non, ça oui, mais peut-être plus comme ça, et qui nous permettent vraiment d'avancer avec des produits certes de niche que pas tout le monde va pouvoir avoir, mais qui vont permettre de développer des gammes voilà, sous-jacentes qui elles seront parfaites pour le grand public. Est-ce que tu fais du trail, Alex? Je t'avouerais que j'ai beaucoup commencé le trail depuis que je bosse chez Salomon. Avant le trail, ça me parlait pas tellement, un petit peu de loin. Et finalement, le trail, c'est quoi? C'est juste courir sur un terrain autre que du bitume ou de la route. C'est partir à la montagne, oser monter. Il y a une connotation quand même un peu d'effort, de pas forcément être à plat, mais de dire je vais devoir monter, plus ou moins raide, en fonction de ses capacités, de sa volonté, et aussi de descendre. Et d'alterner finalement la marche et la course à pied. Et d'être fier quand tu arrives en haut de la montagne. Quels seraient tes conseils pour les débutants en trail running? Ce qui est débutant en trail running, on fait ce qu'on appelle des how to trail run. Donc, comment finalement commencer le trail running pour les débutants comme pour les avancés. L'idée, c'est d'avoir des petits groupes, pour des maximum une quinzaine, pour pas que ce soit non plus trop compliqué à courir et dans les sentiers, où il y a souvent des experts qui viennent, des ambassadeurs. Il y a un lien avec le magasin après, s'ils veulent, pour acheter le produit ou pas. On force personne. L'idée, c'est vraiment de transmettre un peu cette passion et leur donner comme ça quelques conseils. Je pense que les conseils de base, c'est quoi? C'est d'avoir déjà la bonne chaussure. Bonne chaussure, c'est une chaussure qui t'embête pas, qui appuie nulle part. Après, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on oublie trop souvent ces gilets, ces flasques. On a même développé pour les femmes une forme différente pour s'adapter à la morphologie, la poitrine, etc. Donc on a vraiment pensé loin pour toujours être hydraté. Quand on va en montagne, il ne faut vraiment pas oublier ça. La casquette, là aussi, je veux dire, c'est un basique. N'oubliez pas que ce soit une Salomon ou autre chose. Mettez un couvre-chef, comme on dit. Un peu de crème solaire, ça fait jamais de mal, bien au contraire. Mais avant d'acheter du matériel, avant de se précipiter, familiarisez-vous avec la discipline. Est-ce que vous aimez vraiment trailer, comme on dit? Est-ce que vous préférez pas vous balader, faire du hiking en famille plutôt que pour certains d'aller se casser les genoux? Voilà. Chacun doit s'adapter à la morphologie, bien réfléchir à l'activité et après de faire le pas. C'est vrai que c'est dommage d'acheter un équipement un peu pour après finalement se rendre compte que bah non, je préfère du road running parce que je veux m'orienter semi-marathon ou marathon. Alexandre, comment deviens-tu ambassadeur de chez Salomon? Comment on devient ambassadeur Salomon? C'est une bonne question. Je pense que chacun avec un peu d'effort peut l'être. Hein. C'est pas non plus quelque chose qui est destiné uniquement à François Daen ou à Kylian tout en haut de l'échelle. Je pense qu'on a des ambassadeurs vraiment à tout niveau. C'est vraiment important d'avoir de François et de Kylian jusque tout en bas, l'ambassadeur de Genève, qui aura sa communauté. Tu en es la preuve, hein, Alessandro. Je veux dire, tu es aussi un ambassadeur pour nous. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont passionnés, qui transmettent cette passion du sport. Et je pense, sans vouloir te jeter des fleurs, pour moi, tu es un exemple parfait d'un ambassadeur local. Ça fait plaisir ce petit run, Alessandro. À quoi tu penses quand tu cours? À quoi je pense quand je cours? Écoute, non, je pense que quand tu cours, tu es hyper focus. Donc le premier avantage, c'est que tu es dans le moment présent. Tu regardes ton pied, un après l'autre, où tu dois le mettre selon le terrain pour pas te casser les chevilles, etc. Le deuxième, c'est que tu vas profiter de la nature, des sons, des odeurs, parfois des paysages magnifiques selon où tu vas. Donc en gros, ça te permet vraiment d'être dans le moment présent. D'accord? Parce qu'on a de plus en plus de la peine à faire. Et le deuxième point, je dirais que ça te permet aussi de cogiter et de réfléchir bien mieux que quand tu es assis dans ton canapé. Combien de fois je suis parti, mais cette fois-ci c'était sur mon paddle, j'adore paddler, pour juste penser à des nouvelles conditions clients, tourner les choses en long, large, en travers, et en paddelant tout d'un coup, eureka, comme diraient certains, voilà, tu as une petite idée. Alors est-ce qu'elle serait venue au bureau peut-être? Moi je remarque vraiment que quand tu as des problèmes, que ce soit professionnels ou privés, faire du sport,
à des pulses entre, comme maintenant, 120, 140, ouais, ça favorise vraiment la réflexion. Et d'ailleurs, je crois Richard Branson fait d'ailleurs ses meetings en marchant. Notre mission, c'est vraiment de te faire plaisir, quoi. Time to play, tu puisses avoir du plaisir en mettant la chaussure, pour la porter en ville, pour l'user, pour l'abîmer dans la pierre, dans la caillasse s'il faut, pour être fier de toi, pour qu'au final tu sois fier, on est fier d'être ici, on est fier de cette nature. Et quand on voit cette nature, on a envie d'y aller, on a envie d'en profiter. Et si tu peux en profiter, alors on peut en profiter nu, hein, je ne suis pas nudiste, mais c'est vrai que des fois c'est cool aussi d'en profiter sans rien. Mais si tu en profites avec des bons produits, bah souvent tu as encore plus de plaisir, quoi. Voilà, c'est ça.